Rav Eliaou Twitou, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin à la veille de ce Shabbat Shira, Shabbat Parashat Béchalar. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils ne le sauraient pas encore que vous êtes l'ancien rabbin de la communauté de Boulogne et que vous êtes aujourd'hui rabbin à Modi'in dans une communauté israélienne, mais une communauté qui intègre une importante communauté francophone, une importante population francophone. Alors, nous vous avons sollicité, bien entendu, parce que d'abord parce que ceux qui vous connaissent savent que vous avez une jolie voix et que s'il faut chanter la Shira ce Shabbat, eh bien, vous allez certainement savoir très bien le faire. Alors, on va parler ensemble à la fois du contenu de cette paracha, mais avant tout du symbole de ce Shabbat Shira, de ce que représente le Shabbat Shira, en particulier pour des Chazanim. Et c'est l'occasion toujours de nous demander comment on doit aborder lorsque l'on est Chazan, la tfila, comment on doit prier lorsque l'on est entouré d'un public et surtout, par exemple, dans ce genre de circonstances. Est-ce que l'on doit se mettre en avant un petit peu plus parce qu'on a une jolie voix, ou alors est-ce que l'on doit donner au public la possibilité de chanter, d'entonner ensemble, je suppose comme l'ont fait nos ancêtres à l'initiative de Myriam, le cantique du passage de la mer Rouge. À votre avis, quel est le rôle spécifique du Chazan? C'est un Chazan, c'est un Shaliach Tzibour. Aidez-nous à mieux comprendre. Oui, alors c'est une question en réalité très délicate parce que d'une certaine façon, elle dépend de la communauté dans laquelle vous êtes. Mais il y a quand même des principes généraux. Je vais vous dire comme ça. Moi, j'ai appris à chanter, etc. avec quelqu'un qui m'expliquait que le Chazan, il faut qu'on l'entende. Oui. Sinon, c'est pas la peine. D'accord. D'un autre côté, l'exemple du comportement du Chazan, je l'ai appris d'un des plus grands, certainement, que j'ai eu le plaisir de recevoir à Boulogne, il y a très longtemps, qui s'appelait Johamar. Ah oui, Johamar. C'est pas n'importe qui. Hein? Pas n'importe qui. Johamar, le grand Chazan, le grand chanteur Johamar. Quelle était la particularité de Johamar? Johamar, il pouvait animer tout seul un office de Shabbat, je vous assure, il avait besoin de personne. Pourtant, son plaisir, c'est un peu comme d'ailleurs, comme le Rav Chaim Louk, pour ceux qui l'ont observé depuis temps. Les grands païtanim. Ce sont les grands païtanim, mais leur bonheur, c'est en quelques instants de vous apprendre un air que vous connaissiez pas, et de vous le faire répéter et de vous l'enseigner. Quand vous terminez cette petite séquence musicale avec eux, vous avez appris aussi. Parce que si je chante, moi, les airs que j'ai appris et que je connais, les gens vont dire « Ah, c'est beau, c'est sympa », mais à la fin de l'office, ils n'ont rien retenu, ils n'ont pas appris quelque chose. Donc, là, je crois que il faudrait être capable, et c'est un peu l'humilité du Chazan qu'on attend ici. C'est-à-dire, les deux informations que je vous ai données ne sont pas contradictoires. La première, c'est que si tu dois chanter, alors qu'on t'entende. Mais d'un autre côté, fais participer les autres, c'est mieux. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a une grande vérité ici. Dans le Shabbat Shira, il y a deux façons de voir les choses. Il y a des communautés qui ne savent pas apprécier ces choses-là. Ils ne savent pas apprécier les beaux airs ou des nouveaux airs. Ils ne savent pas apprécier. Ici, vous les sortez des airs qu'ils connaissent, ils sont perdus, ils ne sont pas intéressés, ils attendent gentiment, dans le meilleur des cas, ils attendent gentiment que ça passe. Et c'est tout. Et quand vous êtes dans une communauté de spécialistes, alors là, ils vous reprennent sur un nana ou un nounou. Ouais. Ça dépend. Donc, selon que vous soyez là ou là, vous devez savoir vous adapter, mais le principe que je viens de vous donner reste quand même très vrai. J'ajouterai autre chose. Et finalement, un Chazan, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui a la capacité de bien chanter, bien entendu, que l'on a envie d'entendre, mais que l'on a envie d'accompagner aussi, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Tout à fait. Et donc, il faut savoir que la communauté, en général aujourd'hui, sauf des communautés spécifiques où on a un concentré de gens qui sont des spécialistes, qui apprécient et qui ne regardent pas la montre.
il faut faire en sorte que les gens apprécient ces nouveaux airs. Et une des façons de les faire apprécier, c'est que l'office ne dure pas pour autant trop longtemps. Ouais. Il faut le savoir. C'est difficile à faire, hein. C'est difficile, il faut bien l'avouer. Ouais, non, moi j'arrive très facilement. En tout cas, les gens savent qu'on va chanter la Shirat Hayam. Dans la Torah, je vous parle, un air particulier dans la Shira, ils le savent. Ils savent que on va, pendant l'office lui-même, on va aussi chanter un peu plus. Mais on va essayer de réduire ailleurs, ou on va essayer de faire attention, et pourtant on va répéter le moussaf, parce que ça aussi, dès qu'on a 5 minutes de décalage, à dire non, on fait le moussaf en un coup. Sans Khazara. Pourquoi sans Khazara? C'est une obligation de faire avec la Khazara, c'est tout, donc on fait avec Khazara. Mais on essaye tout le monde n'est pas d'accord avec cela, mais enfin je vous laisse bien entendu la priorité. Non. Bon, bref, moi j'essaye hier soir, on a revu ensemble le Shulchan Aruch sur la question. Le moussaf il se fait avec Khazara, et quand on a, il faut une raison très très particulière pour l'abréger. Maintenant, après, en effet, s'il y a d'autres opinions, c'est pas pour le Shabbat Shira que ça fonctionne, c'est pour tout le temps. Alors, donc on a bien compris, mais quelque part, est-ce que l'on peut, et là je vous pose une question peut-être un peu complexe, est-ce que l'on peut parvenir à travers les airs, à restaurer, on va dire, à mieux comprendre l'atmosphère dans laquelle, par exemple, bien la Shira a été récitée il y a de cela 3500 ans, au lendemain du passage de la mer Rouge. Comment on fait pour y arriver? Parce que on a l'impression que les airs, il y a des airs ashkénazes, il y a des airs séfarades, il y a des airs qui émeuvent, et il y en a d'autres qui émeuvent un peu moins. Mais comment on fait pour justement restaurer, on va dire, qu'on a l'impression qui s'est passé de tout à fait exceptionnel au moment du passage de la mer Rouge? Moi, je crois que le plus intéressant et le plus difficile, c'est de recréer une atmosphère de solennité. Ouais. À ce moment-là, il y a de la solennité. Il y a des gens qui ont le minhag, la tradition d'être debout au moment de la lecture de la mer Rouge. Il y a des gens qui vont être debout. Oui, il y a des gens qui vont être debout lorsqu'on va lire la semaine prochaine les Aseret Adibrot, les 10 paroles. On est au Sinaï, on est au pied du Sinaï. Dieu nous donne la Torah, Dieu nous parle. On va pas rester debout. De l'autre côté, les rabbinim vont dire, les décisionnaires vont dire, et pourquoi? Et le reste, c'est pas important. Et tout le reste de la Torah, c'est pas important. Pourtant, t'es pas debout. Alors, là, il faut, on peut dire, exceptionnellement, il y a quelque chose de solennel, et quand on arrive à le recréer, naturellement, les gens se lèvent, ou naturellement, les gens prennent la mesure de ce sérieux-là. Au niveau de la Chazanout, il y a en effet ce qu'on appelle Ta'am Elion. En général, ou plus exactement, pour être plus précis, le Ta'am Elion, c'est-à-dire une façon de chanter haute de ce texte-là, de ces Ta'amim, elle est adaptée pour les 10 paroles, pour les 10 commandements, comme on les appelle, de la semaine prochaine. Mais cet air-là, qui existe particulièrement chez les Juifs d'Afrique du Nord, parce que, et pas tous les Juifs d'Afrique du Nord, ce sont des airs très très beaux et qui créent cette solennité. Mais ils ont été repris, ou plutôt on a fait un copier-coller sur la Shira, qu'on va lire Shabbat, ou bien même sur les bénédictions de Yaakov à ses enfants. Quand Yaakov bénit ses enfants, on reprend ce même air-là des Aseret Adibrot et de la Shirat Hayam, et je crois que c'est tout, parce que après, ça peut être très solennel, parce que nous, depuis tout petit, on accentue juste la fin du pasouk. C'est comme ça que font par exemple les Marocains. Ils accentuent la fin du pasouk, rien d'autre. Ils chantent presque normalement, et à la fin, ils accentuent la fin. Alors que Algérie et Tunisie, c'est beau, c'est carrément une nouvelle ère. Mm-hmm. D'accord? Et donc, tout ça, et chez les Ashkenazim, moi j'ai été une fois, je crois pas qu'il y ait quelque chose de particulier. Non, il n'y a pas de particulier. Mais c'est vrai que on va
donner à ce texte-là toute la solennité qui lui est due dans la façon de le lire ou de le chanter. Ouais. Alors Rav Touitou, il nous reste encore quelques minutes ensemble et je voudrais quand même, c'est peut-être faire une transition et essayer de trouver un enseignement marquant de cette paracha. Et moi, je vous avoue toujours que ce qui m'interpelle, c'est ce passage de cette solennité de la Shira que le peuple entame après le passage de la mer Rouge à tous ces lendemains de fête, dirons-nous, avec les critiques que le peuple commence à émettre tout de suite après, avec Mara, avec tous ces épisodes. Comment expliquer ce paradoxe d'un peuple qui voit la grandeur divine, ce que Yecheskel ben Bouzi n'a pas pu voir lui-même, le prophète Yecheskel n'a pas pu voir, et qui tout de suite après redescend dans des, on va dire, tellement terre à terre en réclamant du pain, en réclamant de la viande. Comment expliquer cela? Alors, je vais répondre succinctement à ce que vous me demandez pour pouvoir insister sur l'étape juste avant la traversée de la mer, parce que je pense que celle-là aussi, elle est importante. La réponse, c'est que si le peuple a vu au moment de la traversée ce que le prophète Yecheskel n'a pas vu, il faut pas, comme vous l'avez très bien dit, très vite, ils sont redescendus au niveau du Eved, au niveau du serviteur de l'esclave, au niveau de celui qui n'est intéressé que par ce qu'on va lui mettre dans la bouche et par le minimum. Au niveau de ce qu'ils étaient, une semaine avant. Voilà, ils sont redevenus ce qu'ils étaient. Alors que le prophète Yecheskel, il n'a peut-être pas eu ce dévoilement-là, mais il est resté le prophète Yecheskel qui a eu en permanence la parole divine qui lui a été adressée. Ça, c'est pour dire que quand parfois il nous arrive d'avoir un dévoilement fort, on comprend des choses tout d'un coup qu'on n'imaginait pas comprendre ou dont on ne savait pas l'importance, eh bien, c'est comme on a reçu un électrochoc. Un électrochoc, mais toute la question, c'est qu'est-ce que je vais faire de cet électrochoc-là? Et on voit que notre peuple est un peuple extraordinaire, et je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer autrement, mais que il a parfois des attitudes, des comportements qui sont très, très difficiles à accepter ou à comprendre. Et Moshe, le premier, ne comprend pas. Vous êtes vous voulez de l'eau alors que vous venez de traverser la mer, vous avez marché 3 jours, il y a de l'eau devant vous, là, et vous dites, où il n'y a pas d'eau. Velo Matsumaim, ils ont marché 3 jours, ils n'ont pas trouvé d'eau. Mais enfin, et comme dit le Rav Shmulevitz dans son sefer Sichot Moussar, il dit, mais si Dieu voulait que vous marchiez pendant 40 ans dans le désert sans eau, il pouvait le faire, puisque depuis une semaine, vous êtes resté sans eau. Une semaine, dans le désert du Sinaï, on tient pas dans le désert du Sinaï 2 heures de temps sans eau. Si vous avez tenu une semaine et que vous avez encore de l'énergie pour vous énerver, c'est que tout va bien. Dieu peut vous garder comme ça pendant 40 ans. Donc arrêtez de vous inquiéter. On voit très bien que vous êtes sous la protection divine totale. Donc là, il y a besoin sans arrêt de rappeler aux gens, d'insister sur cette question-là de ce peuple. Il fonctionne avec Dieu, il a confiance dans la présence divine qui ne va pas le lâcher. Et justement, il y a une grande question cette fois-ci, pas sur le peuple, mais sur Moïse, sur Moshe. Moshe voit le peuple, avant de la traversée, voit le peuple désemparé, ils crient tous vers Dieu, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, Moshe lève les yeux vers Dieu, et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais maintenant là? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Pourquoi tu cries vers moi, etc. Parle aux Béné Israël et qu'ils avancent. Ce passouk-là, il est étonnant. Il faut savoir qu'il a été expliqué magnifiquement par le Rav Techtel dans le Ema Banim Semecha, c'est-à-dire ce grand Rav qui a vécu la Shoah et qui écrit sur son amour pour la terre d'Israël de façon unique. Pour moi, c'est unique. Il développe beaucoup ce pasouk-là, mais ça prendrait trop de temps, donc je vais aller très vite sur le commentaire du Netivot Shalom du Rav de Slonim. Il dit, comment tous les commentateurs posent la question, mais qu'est-ce que fait un juif quand il est dans la détresse? Il prie. Et là, Dieu lui dit, non, qu'est-ce que tu pries vers moi maintenant? Qu'est-ce que tu m'adresses des prières tellement fortes, tellement violentes, etc. Pourquoi tu fais ça? Là, les commentateurs disent,
Mais même pour la sortie d'Égypte, quand on raconte la sortie d'Égypte, dans la paracha de Kitavo, celui qui a lu les prémices, etc., il vient, il raconte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on a tous crié vers Dieu, et Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Donc on sait très bien que c'est la prière qui marche. Et donc, quand Moshe prie vers Dieu, pour qu'il se passe un miracle, c'est parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Pourtant, Dieu lui dit, non, pas du tout, pas du tout. Sache une chose, c'est que ici, il y a un problème grave qui se présente. C'est que dans le ciel, il y a une énorme accusation contre le peuple juif qui dit, mais est-ce que eux valent mieux que les Égyptiens? Est-ce qu'ils valent mieux? C'est-à-dire, il y a une rigueur dans le ciel qui est là pour condamner le peuple d'Israël. Et donc, tu peux pas rester au niveau de la prière, il faut aller plus loin. Il faut que tu fasses quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose d'autre? 10 heures d'avancer, c'est-à-dire, avant même que la mer ne s'ouvre, je veux voir mes enfants avancer dans la confiance imperturbable qu'il va se passer quelque chose, mais qu'ils avancent. C'est-à-dire, j'attends d'eux qu'ils me montrent combien ils savent que je ne vais pas les abandonner. C'est pas que des mots. C'est une réalité tangible. Sache que si tu avances, tu ne seras pas seul. Mais comme Abraham Avinu, au moment où il part pour Eretz Kenaan, pour la terre d'Israël, Lech Lecha, c'est la même chose. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est dis-leur d'avancer, parle-leur et qu'ils avancent, c'est-à-dire la Géoula, la délivrance finale, comme la délivrance du moment, qui est donc celle de la traversée de la mer, mais aussi la délivrance finale, passe par le fait de dire arrêtons simplement de crier vers Dieu et de prier, il faut agir. Mm-hmm. Quand au niveau de la traversée de la mer, c'est avance et montre à Dieu que tu as confiance. Pour la Géoula qu'on attend tous maintenant, nous qui est la délivrance, la rédemption finale avec le Mashiach, c'est faisons quelque chose, pas seulement prier. Alors quoi faire? Eh ben, trouver comme les bénis Israël dans le désert, se battre pour être capable de trouver l'unité entre nous. Voilà un vrai combat qui mérite d'être mené. Soyons capables de prier, mais de ne pas se contenter de la prière, parce que ça peut paraître très hypocrite à un certain niveau. Il faut prier, et il faut aussi savoir qu'est-ce que je fais. Comme, vous savez, quand j'ai enseigné à une époque à Kiryat Noar, à Jérusalem, le grand lycée à Kiryat Noar, à Baït-Degan, il y avait écrit à l'entrée du Kollel, il y avait écrit « Qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui pour ton frère juif ?» J'oublierai jamais ça. Parce que c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon frère juif? On doit prier, mais on doit aussi s'interroger. Pour faire avancer les choses, il faut aller vers l'autre. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour mon prochain? Eh bien, je crois qu'on a bien compris ce message d'unité et d'aller de l'avant, de progression. Et je crois que quelque part, d'une certaine manière, après ce passage de la mer Rouge, le peuple juif, il a compris pour l'éternité ce message de progrès, d'avancer, d'aller de l'avant toujours, et de fidélité à Kadosh Baruch Hu. Il l'a prouvé durant l'histoire. Merci beaucoup, Rav Eliyahu Twitou, d'avoir été avec nous ce matin. Et Shabbat Shalom, un bon Shabbat de chant, de Shira dans votre communauté à Modine. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. À l'occasion, on chantera la Aseret Adibrot pour donner envie au public peut-être d'aller les entendre à la synagogue. Avec plaisir. Shabbat Shalom.